Il y a quelques années, j'étais dans une période très difficile de ma vie, luttant quotidiennement avec un travail qui ne me satisfaisait pas, où plus d'une personne décidait de ce que je devais ou ne devais pas faire. Des collègues avec lesquels j'avais des difficultés et une relation très tumultueuse. Pour être honnête avec vous, j'avais également des sentiments négatifs à propos de cette situation. J'avais l'impression que ma vie m'échappait et que chaque jour était une bataille ardue et interminable, où il semblait que cela ne finirait jamais. J'étais au fond du gouffre. Un jour, en naviguant au hasard sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo intrigante. Comment appliquer le stoïcisme dans votre vie? Un résumé d'un livre d'un philosophe contemporain connu sous le nom de Ryan Holiday. C'est ainsi que le stoïcisme est entré dans ma vie, et aujourd'hui, je suis très reconnaissant pour cela. Sans plan prémédité, j'ai commencé à appliquer ces enseignements dans ma routine quotidienne, en lisant des livres et en apprenant davantage sur le stoïcisme. C'est là que tout a commencé à changer dans ma vie. Après avoir lu plus de 10 livres sur le stoïcisme, j'étais tellement fasciné par cette philosophie que j'ai décidé de la partager avec tout le monde. Et croyez-moi quand je dis que les changements ont été remarquables. L'anxiété et le stress ont commencé à céder la place à la sérénité et à la paix intérieure. Mes décisions sont devenues plus claires et alignées avec mes valeurs et mes vertus. Le plus important de tout, j'ai commencé à trouver un sens plus profond à chaque jour. Maintenant, je souhaite partager avec vous comment le stoïcisme peut servir de point de départ pour transformer vos propres vies. Nous allons explorer les principes fondamentaux de cette philosophie et discuter de la manière de les appliquer dans des situations du monde réel et moderne. De plus, nous verrons comment ces principes peuvent être une boussole précieuse pour relever le défi de recommencer et de construire une vie plus significative. Donc, si vous êtes prêts à embarquer dans ce voyage d'autodécouverte et de transformation stoïque, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car ce sera la vidéo la plus importante de cette chaîne. Comme je l'ai mentionné précédemment, mon introduction au stoïcisme a représenté un véritable guide dans ma vie, comme une lanterne dans l'obscurité. Découvrir les leçons stoïques de penseurs comme Épictète, Sénèque, Marc Aurèle et Zénon m'a ouvert des portes de sagesse et d'unité. Le stoïcisme, en bref, est une ancienne école philosophique centrée sur le développement de la vertu, de la maîtrise de soi et de la sagesse. Sa prémisse fondamentale réside dans l'idée que, bien que nous n'ayons pas de contrôle sur les circonstances et situations extérieures, nous pouvons influencer nos réactions et attitudes envers elles. Cela nous offre un outil puissant pour faire face aux hauts et aux bas de la vie avec sérénité. Un concept crucial et largement appliqué dans le stoïcisme est la distinction entre ceux que nous pouvons contrôler, comme nos pensées, actions et choix, et ceux qui échappent à notre contrôle, comme les événements extérieurs, les opinions d'autrui, le trafic, le temps, le passé ou le futur. Le stoïcisme nous guide à diriger nos énergies et notre attention vers ce que nous pouvons effectivement modifier et contrôler à travers nos propres actions, plutôt que de nous inquiéter excessivement de ceux qui échappent à notre contrôle. Toutefois, cette philosophie ne se limite pas à l'abstraction. Elle offre des outils pratiques pour être appliqués au quotidien. Ces outils aident à gérer le stress, à administrer l'anxiété et la dépression, dans le processus de prise de décision et dans la quête du bonheur. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons certains des principes clés du stoïcisme et comment ils peuvent être appliqués dans des situations réelles de votre quotidien. Nous discuterons de l'importance de valeurs telles que la vertu, l'acceptation de l'imperfection et la vie alignée avec nos principes et vertus. Ainsi, si vous vous êtes déjà senti submergé par les exigences de la vie, si vous vous êtes demandé comment trouver la sérénité ou la paix au milieu du tumulte ou du bruit assourdissant de la ville, ou si vous cherchez simplement des orientations pratiques pour améliorer votre existence, cette vidéo contient des enseignements et des perspectives précieuses pour vous. Le stoïcisme peut représenter la clé d'un nouveau départ dans votre vie, permettant de construire une vie plus riche et pleine de sens. Mais cette philosophie est là seulement pour nous aider et nous donner une direction. L'action doit venir directement de vous. Aucune philosophie n'a le pouvoir de vous changer entièrement. Vous devez aussi vous aider. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les précieux conseils que je partagerai dans ce voyage vers le vrai stoïcisme. Allons de l'avant et découvrons ensemble comment cette philosophie ancienne mais aussi moderne peut transformer nos vies,
tout comme elle a transformé la mienne, me faisant devenir un nouvel homme. Maintenant, imaginez s'il était possible de recommencer votre vie. Imaginez avoir le pouvoir d'appuyer sur un bouton de réinitialisation et de tout recommencer. Le feriez-vous? Recommencer n'implique pas nécessairement d'oublier ou de négliger votre passé, mais plutôt de tirer les leçons des expériences passées, de toute la sagesse que nous avons accumulée au fil des ans, et d'utiliser cette sagesse pour façonner un avenir plus prometteur et prospère. Marc Aurèle nous a enseigné que ce qui nous empêche d'agir peut être transformé en action. Ce qui bloque le chemin peut devenir le chemin à suivre. Tout. Ce dont vous avez besoin est de faire le prochain pas. Comme l'a dit Marc Aurèle, faites le prochain pas. Personne ne peut vous en empêcher. L'acte de recommencer est un art, une danse équilibrée entre apprendre de nos erreurs et avancer avec un espoir renouvelé. Nos réponses aux situations reflètent nos propres perceptions. Si nous voyons le monde comme un endroit hostile, nous agissons en autodéfense. Mais si nous le regardons avec bienveillance, nos actions reflètent l'amour. Le stoïcisme nous invite à questionner et à ajuster nos perceptions de la vie, à voir la réalité de manière objective et claire, sans que les émotions incontrôlées ne l'obscurcissent et nous aveuglent. Comme l'a bien souligné Sénèque, souvent nous souffrons plus de ceux que nous imaginons que de ceux qui se passent réellement. Ce qu'il voulait dire, c'est que parfois nous souffrons pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, ou nous souffrons seulement dans notre esprit. Et il se trouve que cela ne se produira jamais. Et si nous considérions chaque obstacle comme une opportunité pour nous? Les véritables stoïciens voyaient les défis non pas comme des cruautés du destin, mais comme des exercices qui renforcent l'esprit, pouvant être un nouveau chemin, un chemin qui vous mènera encore plus loin que là où vous étiez. Ils nous encouragent à voir les difficultés comme des opportunités de croissance, rappelant que tout comme le feu purifie l'or, l'adversité affûte les individus forts, nous renforçant et nous rendant meilleurs chaque jour. Et c'est ce qui me fait être un adepte du stoïcisme. Tout. Ce que nous affrontons dans nos vies peut être quelque chose qui façonnera notre vie à un moment donné. C'est ce qui rend le stoïcisme si incroyable et moderne. Dans ses méditations, Marc Aurèle ne partageait pas ses mots avec le monde, mais ses réflexions les plus intimes, des rappels quotidiens sur la vie avec authenticité et objectif. Il nous montre qu'au début et à la fin de la journée, le dialogue que nous entretenons avec nous-mêmes joue un rôle crucial dans notre vie. C'est pourquoi nous devons être amis avec nous-mêmes. Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin de quelqu'un à nos côtés, mais plutôt que nous devrions apprécier notre propre présence en tout lieu, faisant en sorte que seule votre joie d'être là compte pour vous, car la pire chose est de dépendre des autres pour être heureux. Le stoïcisme nous rappelle la transitorité de toute chose, que ce soit le bonheur, la douleur, le succès ou l'échec. Il nous invite à vivre avec détachement, à apprécier les moments qui comptent, mais à être prêt à les laisser partir. Comme l'a exprimé Épictète, souvenez-vous que tout a un prix. Choisissez ce que vous valorisez et soyez prêt à renoncer au reste. La voie stoïque n'est pas simple, mais elle est profondément enrichissante. Elle nous apprend à nous valoriser, à trouver de la force dans l'adversité et à vivre avec intention. Je sais que pour certains, il est difficile de faire face au manque de respect ou de gérer toute autre situation. Mais le stoïcisme nous enseigne à rester silencieux. Cependant, cela est extrêmement nécessaire pour une vie épanouie. Le stoïcisme souligne l'importance de vivre en harmonie, non seulement avec le monde extérieur, mais aussi avec notre propre nature. Donc, il est valable de se demander, est-ce que j'agis selon mes véritables désirs, valeurs et principes, ou suis-je simplement en train de réagir aux attentes des autres? Rappelez-vous que l'univers est constamment en évolution, et vous devez évoluer. Nos pensées ont le pouvoir de façonner notre vie. Souvent, nous nous efforçons de plaire aux autres, et recherchons constamment une validation externe, en oubliant souvent notre véritable essence. Cependant, le stoïcisme nous invite à reconnaître notre valeur interne et à ne pas dépendre de l'opinion des autres pour trouver la plénitude. Comme l'a sagement affirmé Épictète, si vous cherchez la véritable liberté, elle réside dans le fait de ne pas être soumis à la volonté des autres. Autrement dit, ce dont vous avez besoin pour être un nouveau vous vient de vous-même et de personne d'autre. Accepter n'est pas la même chose que se résigner. C'est comprendre la réalité et agir avec sagesse face à elle.
L'acceptation implique de reconnaître qu'il y a des éléments hors de notre contrôle, mais que nous conservons toujours la capacité de contrôler notre propre réaction à ces événements. Il s'agit de l'intersection entre la compréhension de la réalité et la décision de comment naviguer dans celle-ci. Au lieu d'attendre que les tempêtes passent, nous apprenons à danser sous la pluie et à faire face, car nous ne pouvons pas contrôler le temps. Le présent est le seul temps que nous possédons vraiment. Le passé n'est qu'un souvenir, l'avenir une incertitude. Le véritable pouvoir réside dans l'ici et maintenant. Les préoccupations concernant l'avenir ou le fait de ressasser le passé ne font que nous détourner du présent qui se déroule devant nous, nous maintenant dans un cercle vicieux. Les stoïciens ne discutaient pas seulement de philosophie, ils vivaient leur philosophie au quotidien, cherchant constamment à s'améliorer, à apprendre et à grandir. Quel héritage voulons-nous laisser? Le stoïcisme nous enseigne que plus que nos paroles, ce sont nos actions qui définissent notre héritage. La vie n'est pas mesurée par le nombre de respirations que nous prenons, mais par les moments qui nous coupent le souffle. Dans un monde où les gens veulent juste profiter de nous, il est essentiel de se rappeler le pouvoir du silence, tant extérieur qu'intérieur. C'est dans ce silence que nous trouvons la clarté, le but et une connexion plus profonde avec nous-mêmes. Cet espace nous permet de réfléchir, de recharger nos énergies et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Suivant le conseil d'Épictète, ne pas expliquer ta philosophie, incarne-la. Nous pouvons apprendre que souvent, la clé du progrès réside dans le lâcher-prise de ceux qui nous emprisonnent, que ce soit une vieille rancune, un ressentiment ou une perception dépassée de nous-mêmes. Il est possible que nos propres notions sur qui nous sommes soient inexactes, et par le biais du stoïcisme, nous trouvons la liberté de rechercher notre véritable potentiel. La qualité de nos pensées joue un rôle crucial dans le bonheur que nous expérimentons dans la vie. Plus que la richesse, le pouvoir ou le statut, il est important de valoriser la vertu, qui est la manifestation du bien dans nos actions, incluant agir avec intégrité, authenticité et bonté. Nous devons réfléchir sur quelles vertus nous cultivons dans notre parcours. Comme l'a observé Zénon de Sicyon, ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais plutôt que nous le gaspillons avec des choses futiles. La vie, pleine de défis inévitables, ne peut être ignorée. Mais le stoïcisme nous enseigne que ce qui importe vraiment n'est pas ce qui nous arrive, mais plutôt comment nous réagissons à cela. Ne gaspillez pas votre temps avec des choses qui n'ont pas d'importance. Essayez toujours d'évoluer, car à travers cela, un nouveau vous pourra naître. Chaque obstacle peut être une opportunité d'apprentissage, de croissance et de renforcement. Comme l'a exprimé Épictète, dans la vie, il ne s'agit pas d'éviter les blessures, mais de ne pas se soumettre à elles. Quand nous étions plus jeunes, le futur semblait être un océan infini de possibilités. Alors pourquoi maintenant semble-t-il que rien ne va bien? Vous devez analyser vos actions, filtrer ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, car cela pourrait changer la donne pour vous. Cependant, comme c'est courant dans de nombreuses histoires, une ombre s'est projetée sur mon parcours. L'alcool est passé d'être mon refuge occasionnel du tumulte du monde à une nécessité quotidienne. Il a obscurci mes jours et rendu mes nuits encore plus sombres. Je me voyais boire tous les jours, entouré de faux amis et de fausses relations, où pour les deux, l'important était d'avoir de l'alcool sur la table, car sans cela, il n'y avait ni amitié, ni relation. Le bonheur est devenu insaisissable, et les relations que je considérais comme précieuses ont commencé à s'effondrer, et il semblait que tout allait mal. C'est alors, au sommet de cette spirale autodestructrice, que cette vidéo résumée mentionnée précédemment au début de cette vidéo m'a présenté au stoïcisme avec ces paroles, et c'est là que j'ai su ce qu'est réellement le stoïcisme. Cette vidéo a été le point où j'ai mis un point final et dit que je serais une nouvelle personne, que je changerais et adopterais le stoïcisme comme ma philosophie de vie. J'espère que cette vidéo sera le point zéro où vous recommencerez. Alors, commentez « Je serai une nouvelle personne » et la date d'aujourd'hui. Commençons une renaissance ici et maintenant. Tout comme Sénèque a décrit comment les passions débridées peuvent nous emprisonner, j'ai réfléchi à ma propre autoprison et comment la dépendance à l'alcool a pris le contrôle de ma vie. Inspiré par les leçons de Massimo Pigli, Sénèque et d'autres philosophes stoïciens comme Marc Aurèle et Épictète, j'ai commencé mon voyage vers la sobriété. J'ai appris l'importance de l'autocontrôle, de la résilience face aux adversités et de la compréhension que,
Bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui nous arrive et ce que les gens disent de nous, nous pouvons contrôler notre réponse à ces événements afin qu'ils ne nous affectent pas. Aujourd'hui, plusieurs années après ce point crucial, je laisse derrière moi l'ancienne version de moi-même. Chaque jour, je suis reconnaissant d'avoir découvert le stoïcisme à ce moment critique il y a 4 mois. Cela fait des années que je n'ai pas bu une seule gorgée d'alcool, car j'ai décidé de changer, j'ai décidé d'être différent. Et vous, jusqu'à quand allez-vous attendre pour changer? Cette philosophie m'a appris à valoriser la vie, à affronter les défis avec force et à trouver une véritable sensation de liberté. La boisson ne dicte plus ma direction. Maintenant, je suis le capitaine de ma propre clarté et de mon propre but. Ma mission est maintenant de transmettre tous ces enseignements à vous. Bien que le voyage n'ait pas été facile, les enseignements stoïciens ont été mon phare dans les heures les plus sombres et difficiles. Voici quelques suggestions pour développer des compétences et incorporer des pratiques transformatrices dans votre vie quotidienne. En les appliquant à partir d'aujourd'hui, ou mieux, à partir de maintenant, vous serez sur la voie d'une rénovation complète et d'une orientation claire pour l'avenir. Un moment de réflexion matinale. Réservez quelques minutes chaque matin pour méditer. Réfléchissez à vos expériences de la veille et visualisez comment vous souhaitez que votre journée actuelle se déroule. Cela vous aidera à vous préparer mentalement à affronter les défis et à rester calme dans les situations stressantes. Deuxièmement, un journal de gratitude. Écrivez quotidiennement dans un journal 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique vous aidera à vous concentrer sur les choses positives et à apprécier les petites joies de la vie. Troisièmement, une activité physique régulière. Les stoïciens valorisaient le maintien d'un corps sain. Pratiquez régulièrement des exercices physiques, que ce soit en marchant, en courant, en faisant du yoga ou en vous engageant dans toute activité qui vous plaît. Quatrièmement, le principe du contrôle. Lorsque vous rencontrez des défis, rappelez-vous du principe stoïcien de distinguer entre ceux que vous pouvez contrôler et ceux que vous ne pouvez pas. Concentrez-vous sur la prise de décision sage et acceptez sereinement ce qui est hors de votre contrôle. Cinquièmement, l'autodiscipline. Cultivez l'autodiscipline dans des aspects tels que l'alimentation, les finances et la gestion du temps. Établissez des objectifs réalistes et travaillez de manière constante pour les atteindre. Sixièmement, l'auto-évaluation nocturne. Avant de dormir, réfléchissez à vos actions tout au long de la journée. Évaluez si vous avez agi en accord avec vos valeurs et principes stoïciens. Identifiez les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer et planifiez comment le faire. Septièmement, l'apprentissage avec des exemples inspirants. Explorez des livres ou des biographies de personnes que vous admirez ou avez admirées et qui incarnent les valeurs stoïciennes, telles que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Tirez des leçons précieuses de leurs expériences de vie et appliquez ces principes à vos propres actions. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez des liens vers des œuvres qui m'ont profondément impacté. Et rappelez-vous que si vous achetez les livres via notre lien, nous gagnerons une petite commission sur la vente, ce qui nous aidera à produire plus de vidéos. Huitièmement, le détachement des opinions d'autrui. Évitez de vous soucier excessivement de ce que les autres pensent de vous. Concentrez-vous plutôt sur l'action en accord avec vos propres principes et valeurs, sans chercher l'approbation constante de tiers. Rappelez-vous de l'impermanence de la vie et de l'inévitabilité de la mort. Cela ne doit pas être perçu avec pessimisme, mais comme un rappel pour valoriser l'existence et prendre des décisions conscientes sur la manière dont vous souhaitez vivre. En vous souvenant de votre mort, vous réaliserez combien vous voulez vivre et atteindre vos objectifs. Dixièmement, le développement de compétences. Réservez du temps pour apprendre de nouvelles compétences ou pour améliorer celles que vous possédez déjà. Le développement personnel est fondamental dans le stoïcisme car il vous permet de faire face aux défis avec plus de confiance. Onzièmement, acceptez l'incontrôlable. Il n'y a pas de mal dans ce qui vous arrive, à moins que vous ne choisissiez que ce soit le cas. Épictète. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler nous libère de l'angoisse. Douzièmement, valoriser l'authenticité dans les relations. Le stoïcisme nous enseigne à rechercher des relations authentiques, à être vrai dans nos interactions et à valoriser l'honnêteté et l'intégrité dans nos échanges avec les autres. Des relations authentiques basées sur la vertu et la contribution mutuelle,
En adoptant ces principes, nous transformons notre vie en développant la connaissance de soi, la résilience et la clarté des objectifs. Cela nous aide à vivre avec un but, de la compassion, et à trouver la sérénité même dans les situations les plus difficiles. Gardez à l'esprit que le stoïcisme est une philosophie enracinée dans la pratique constante. N'attendez pas de changements instantanés, mais avec le temps, ces pratiques peuvent vous aider à transformer votre vie et à adopter une mentalité plus résiliente et alignée avec vos principes et valeurs. Lorsque confronté à des défis et des difficultés, rappelez-vous la maxime stoïcienne: l'obstacle est le chemin. Au lieu de vous plaindre, recherchez des opportunités de croissance et d'apprentissage dans les situations adverses. Pratiquez l'équilibre dans vos désirs et émotions. D'ailleurs, ceci est l'un des meilleurs livres que j'ai lus de l'auteur et YouTuber Ryan Holiday. Le livre sera dans la description. Ne laissez pas les émotions intenses et les impulsions négatives dicter le cours de votre vie. Cultivez l'autodiscipline émotionnelle en cherchant à comprendre les perspectives et les sentiments des autres. Pratiquer l'empathie et la compassion contribuera à renforcer vos relations interpersonnelles et à promouvoir une plus grande tolérance face aux décisions ou actions. Adoptez l'habitude de compter jusqu'à 3 avant d'agir. Cet intervalle vous permettra de réfléchir et de prendre des décisions fondées au lieu de céder à des impulsions momentanées. Sachez dire non et évitez de vous surcharger de engagements et responsabilités excessifs. Établissez des limites qui protègent votre santé mentale et émotionnelle. Soyez attentif à la manière dont vous communiquez avec les autres. Privilégiez la construction et l'élévation avec vos mots, en évitant les critiques infondées et les rumeurs. La dédicace quotidienne à la lecture de textes philosophiques ou d'auteurs stoïciens offre une opportunité de réfléchir sur leurs enseignements et comment ils peuvent être appliqués dans votre vie. Réservez des moments quotidiens pour contempler votre propre mortalité, ce qui aidera à contextualiser vos préoccupations quotidiennes et à valoriser le temps que vous possédez. Cultivez le respect de soi positif en choisissant d'aborder les défis avec autocompassion et motivation au lieu de critiques constantes pour des choses hors de votre contrôle. Cherchez des moyens d'aider les autres sans attendre de récompenses en retour. L'altruisme et l'engagement communautaire sont des piliers centraux du stoïcisme, offrant un sens du but et de la gratification. En résumé, le stoïcisme offre une voie puissante pour la transformation de votre vie. Nous explorons diverses pratiques quotidiennes inspirées par cette philosophie ancienne, capable de vous aider à développer l'autodiscipline, la résilience et la sérénité dans votre vie quotidienne. Notez chaque partie importante de cette vidéo, car cela sera crucial pour vous, depuis la méditation matinale jusqu'à l'empathie et le service aux autres. Ces pratiques offrent les outils nécessaires pour faire face aux défis avec sérénité et concentration. Cependant, la clé réside dans l'action. Comme l'a dit Marc Aurèle, faites le premier pas. Entendre ces idées n'est pas suffisant. Il est essentiel de les appliquer dans votre vie quotidienne. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez une ou plusieurs de ces pratiques et observez comment votre perspective et votre bien-être évoluent avec le temps. Si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez plus de conseils sur le développement personnel et la philosophie pratique, n'hésitez pas à exprimer votre soutien en aimant cette vidéo, en vous abonnant et en partageant. Nous voulons connaître l'impact de ces pratiques sur votre parcours de transformation et aussi savoir quels sujets vous aimeriez que nous abordions dans les vidéos futures. Rappelez-vous que le chemin vers une vie plus riche et significative commence par de petites actions dans vos jours et l'application constante des principes stoïciens. Maintenant, conformément à la tradition de cette chaîne, j'aimerais vous proposer une réflexion. Avez-vous déjà fait face à une grande adversité dans votre vie? Comment pensez-vous que l'application des principes stoïciens aurait pu influencer votre perspective ou vous aider dans cette situation? Si votre réponse est que vous auriez aimé connaître cette philosophie plus tôt, partagez-le dans les commentaires. Je remercie tous pour votre soutien continu et votre présence. J'espère que cette brève réflexion a été utile. Et si vous voulez vraiment changer votre vie, vous devez aussi faire certaines choses importantes dès le matin. Donc nous laissons une vidéo ici pour vous. À la prochaine.